Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente la recette de la tarte sucrée au caramel et au chocolat avec une ganache montée au chocolat au lait. Onctueuse, douce et croquante à la fois, j'espère qu'elle va vous plaire, donc c'est parti pour la recette. Pour cette recette de tarte, j'ai choisi une pâte sucrée aux amandes. Pour ça, on aura besoin de 250 g de farine T55, 120 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande, 120 g de beurre ramolli, un œuf entier et une pincée de sel. Donc ici j'ai mon beurre qui est bien ramolli. Je le fouette un peu pour le détendre. J'y ajoute mon sucre glace, donc ici je vais le tamiser. Donc sachez ici qu'il vous est possible d'utiliser votre robot. N'utilisez pas le crochet mais plutôt la feuille, en mélangeant le beurre jusqu'à ce qu'il soit bien souple. Et en y incorporant ensuite le sucre glace ainsi que la poudre d'amande, l'œuf et le sel. Par contre, lorsque vous ajouterez la farine, à ce moment-là, allez-y doucement pour éviter d'avoir une pâte qui se rétracte pendant la cuisson. Voilà, donc une fois avoir ajouté le sucre glace, j'y ajoute aussi ma poudre d'amande. Comme vous avez vu, j'ai commencé à mélanger au fouet, mais je vous conseille d'utiliser la maryse, c'est bien plus simple pour mélanger le beurre avec les poudres. Et là, comme vous voyez, je viens incorporer un œuf entier. Voilà, donc ici j'ai ma pincée de sel que je vais ajouter tout à l'heure à ma farine. Je fouette bien l'ensemble. Voilà, donc ici, comme vous voyez, on obtient une belle pâte bien homogène. Donc ici, je vais venir mélanger le sel à la farine, que je vais venir tamiser sur le plan de travail. Voilà, donc ici, je forme un puits. J'y verse ma préparation au centre. Et là, je vais venir mélanger l'ensemble avec une corne à pâtisserie si vous en possédez une. Voilà, je viens la recouvrir de farine et je viens tapoter sur mon plan de travail comme ceci. Là, je procède de cette façon jusqu'à ce que la pâte se ramasse. Utilisez votre corne ou bien un coupe-pâte. Vous pouvez aussi utiliser un grand couteau de cuisine. Donc cette technique permet de ne pas trop travailler la pâte. Je viens former une boule. Donc ensuite, avec la paume de votre main, vous allez venir fraiser votre pâte comme ceci. Donc 3 à 4 fois maximum. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification. Je ramasse ensuite ma pâte et je vais venir la filmer. Voilà, donc ici j'étale ma pâte comme ceci pour qu'elle soit plus facile à manipuler tout à l'heure. Et je la place au réfrigérateur pendant à peu près 45 minutes. Passé ce temps, vous allez récupérer votre moule à tarte. Moi, j'utilise ici ce moule en métal rectangulaire avec un fond amovible qui permettra de démouler la tarte très facilement. Je récupère ma pâte qui est bien froide et bien raffermie. Je vais venir l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé pour commencer. Et ensuite, sur un côté, je dépose un film alimentaire, ce qui permet à la pâte de ne pas coller au rouleau et d'obtenir un rendu très lisse. Donc ici, quand vous étalez votre pâte, ne l'étalez pas trop fine et ni trop épaisse. Si elle est trop fine, elle sera trop fragile. Donc là, faites en sorte d'avoir une épaisseur de 3 à 4 mm environ. Voilà, je l'étale à la taille du moule. Ensuite, à l'aide de mon papier sulfurisé, je vais venir le retourner dans mon moule. Donc ici, évitez de beurrer le moule afin que les bords de la pâte ne glissent pas et donc qu'ils ne retombent pas à la cuisson. Voilà, je fonce le moule comme ceci avec le bout des doigts et ensuite on va venir découper le surplus de pâte en passant le rouleau à la surface ou bien un couteau bien tranchant et on va venir enlever la pâte qui dépasse du moule avec un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. On récupère ici le surplus de pâte et on reforme une boule pour réaliser une mini tartelette. Donc là ici avec le restant de pâte j'en ai obtenu 2. Donc là pareil, pour obtenir un bord lisse, je viens tapoter dessus avec mon doigt comme ceci. Et voilà, ensuite on vient filmer la pâte et on la place au congélateur. Moi je la mets ici pendant à peu près 1h30 avant de la cuire. Ou bien si vous réalisez la pâte la veille, vous pouvez la mettre une nuit au réfrigérateur. Donc là pourquoi on fait ça? Parce que le temps de repos il est important, il permet au gluten qu'il y a dans la pâte de reposer. Et ça évite donc que la pâte bouge pendant la cuisson. Et on passe maintenant pour préparer la ganache montée au chocolat. Vous allez avoir besoin de 120 g de chocolat au lait. On va faire fondre au bain-marie.
Et ici, dans un premier temps, on va venir verser par-dessus 80 g de crème liquide chaude, toujours à 30% de matière grasse, minimum. Et une fois que c'est mélangé, on ajoute ensuite 180 g de crème froide. Donc là, vous pouvez la verser en une fois. Voilà, on mélange bien en raclant bien le fond du bol. Et comme vous voyez, on obtient une belle ganache bien lisse. Voilà, donc veillez à bien racler le fond. Là, maintenant, je vais venir la filmer au contact et je vais la réserver une nuit au frais. Voilà, donc ici pour la ganache montée, on la prépare la veille pour pouvoir la monter le lendemain, une fois qu'elle sera bien froide. Après le temps de repos au congélateur, on sort la tarte. Je vais venir la piquer 3 à 4 fois avec les dents d'une fourchette. Et j'enfourne immédiatement dans un four préchauffé à 180 degrés en chaleur tournante pendant environ 15 minutes. Ensuite ici dans le fond de la tarte, je vais commencer par déposer du caramel beurre salé. Vous retrouverez la recette sur ma chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi qu'en fin de vidéo. Et comme vous voyez en image, je vais venir mettre mon caramel dans une poche à douille. Je vais venir déposer une fine couche de caramel. Voilà, on l'étale comme ceci à l'aide d'une spatule coudée ou bien d'une cuillère à soupe. Après avoir versé et étalé le caramel, je vais la réserver au frais pendant à peu près 30 minutes, le temps de préparer la ganache. Pour ça, on aura besoin de 150 g de chocolat au lait, ainsi que 100 g de crème liquide entière. Donc ici, dans un bol, je vais casser les morceaux de chocolat. Comme tout à l'heure, on va le faire fondre au bain-marie. En parallèle, je fais chauffer ma crème liquide, les 100 g. Et voilà, je viens l'ajouter en 2-3 fois. Puis à l'aide de votre maryse, vous allez venir mélanger comme ceci. Et voilà, comme vous voyez, on obtient une belle ganache bien lisse. On va la laisser reposer 2 à 3 minutes. Et on récupère ensuite notre tarte du réfrigérateur. Et on vient verser la ganache au chocolat par-dessus. Et comme vous voyez, elle s'étale d'elle-même uniformément. Une fois que c'est fait, je la remets immédiatement au réfrigérateur. Pour ma part, je l'ai laissé 4 heures. On va maintenant venir monter la ganache au chocolat au lait. On monte la ganache à l'aide d'un fouet électrique ou bien au robot. Faites attention de ne pas trop insister en montant la crème, au risque d'obtenir du beurre. Donc vous vous arrêtez de temps en temps, et si la crème tient au bout du fouet, pas besoin de la monter davantage, donc vous vous arrêtez là. Comme vous voyez, elle forme un beau pic et elle se tient bien. Je vais maintenant venir remplir mes 2 poches à douille. Comme vous voyez, j'ai rempli 2 poches, car j'utilise ici 2 douilles différentes pour avoir un joli rendu. Mais il vous est possible d'utiliser qu'une seule et même poche. Et voilà, arrive le moment du pochage et de la décoration. Et donc, je vous laisse voir ça en image. Voilà, je commence par pocher ma ganache montée. Donc là, pour la décoration, faites-vous plaisir, faites selon vos envies. Moi ici, je vous donne juste quelques idées. Je dépose des petits points de caramel beurre salé. Je continue à décorer avec quelques cacahuètes que j'ai caramélisées. Des petits tas de copeaux de chocolat. Avec des petits morceaux de chocolat que j'ai découpés. Quelques petites feuilles d'or. Des petites dentelles de caramel par-ci par-là. Et voilà, c'est terminé, une tarte incroyablement gourmande, onctueuse, douce et croquante à la fois, qui est réalisée maison de A à Z. N'hésitez pas à la tester, c'est tellement meilleur fait maison. En tout cas, j'espère que ma recette du jour vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker sous la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.